Salut mes coquettes, mon retour sur ma chaîne. Pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, bienvenue sur Trop Coquette. Alors aujourd'hui je fais une vidéo assez spéciale. C'est le 31 décembre 2016, c'est la fin de l'année. Et je me suis dit aujourd'hui je vais pas faire une vidéo beauté, je vais pas faire une vidéo cheveux, je vais pas faire une vidéo que porter ce soir pour la soirée du 31 décembre au 1er janvier 2017. Non, parce que je pense que vous en aurez suffisamment comme ça sur YouTube. J'ai jamais fait ce genre de vidéo et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer, voir ce que ça va donner. 2016 pour moi a été une année bourrée de succès pour moi, aussi bien personnellement que professionnellement, sentimentalement, au niveau de la famille, etc. Je pense que j'ai été assez comblée. Je pense que ça a été l'une des années les plus positives de ma vie. J'ai pas décroché le jackpot, j'ai pas décroché la lune, mais je pense que j'ai mûri. Enfin. J'ai beaucoup appris de la vie, de moi, de mes amis, de ma famille et de toutes les personnes qui m'entourent au quotidien. Ce soir je ferai pas la fête, je suis pas une fêtarde, même si j'ai l'air d'une fêtarde. Je ferai pas la fête, par contre ce que je ferai ce sera plutôt une rétrospective, une remise en soi, une prise de conscience de ce que j'aimerais projeter pour ma vie sur tous les plans pour 2017. Des fois dans la vie, quand il vous arrive certaines choses positives ou négatives, vous avez l'impression que le monde s'écroule et que Dieu vous tourne le dos. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Toutes les épreuves qui nous arrivent à certaines périodes de nos vies, comme quelqu'un me l'avait dit en 2012, Dieu, il ne le fait pas pour te détruire. Il ne te prend rien pour te rendre triste, pour t'attrister. Si vous avez les mains fermées et que vous tenez à quelqu'un qui n'est pas bien pour vous, vous tenez à quelque chose qui est complètement nocif à votre santé, ou vous tenez même, je sais pas, on va faire une analogie, une barre de fer parce que vous êtes sur le point de sauter, ou parce que vous ne voulez pas sauter, disons que le pont est sur le point de s'écrouler et vous ne voulez pas lâcher de peur de tomber, de peur de vous brûler ou de peur de vous noyer, etc. Vous préférez tenir aussi fort avec vos deux mains sur la barre pour ne pas vous lâcher. Comment voulez-vous avoir de l'aide? Comment êtes-vous prêt à recevoir de l'aide? S'il y a quelqu'un qui essaye de vous tendre la main et que vous tenez de toutes vos forces et de toute votre âme et de tout votre esprit sur une barre, comment espérez-vous être sauvé en fait? Et voilà, donc des fois, il faut apprendre à lâcher, il faut apprendre à laisser aller, il faut tenir la main, il faut ouvrir son esprit, ouvrir son cœur, ouvrir son âme pour pouvoir recevoir ce que la vie vous réserve de positif. J'ai, pendant un bon bout de temps, tenu à des personnes et à des choses qui n'étaient pas forcément bien pour moi, et je me suis dit non, j'étais vraiment têtue, j'ai pas voulu lâcher le bout, et malheureusement je me suis brûlée, je me suis fait mal, je suis tombée, je me suis cassé la figure, je me suis fracassé la figure, et si seulement j'avais lâché prise plus tôt. C'est ça fait partie de la vie, ça fait partie des expériences dans la vie. Donc où que vous soyez en ce moment, quel que soit ce que vous traversez en ce moment, quel que soit ce à quoi vous tenez qui n'est forcément pas positif et constructif pour vous, lâchez prise. Lâchez prise. C'est en lâchant prise que vous verrez vraiment que vous auriez dû lâcher prise plus tôt. J'ai commencé l'année avec beaucoup positif. J'ai envoyé beaucoup d'ondes positives dans l'univers et c'est incroyable. Je vous assure que c'est incroyable de voir à quel point mes vœux ont été exaucés. Et j'en ai encore énormément pour 2017 et pour les années à venir. Et aujourd'hui, j'ai la confiance.
j'ai l'assurance de savoir que si j'y crois vraiment, si j'y mets du mien, si je positive et si je refuse de m'attarder, je refuse de m'attacher à tout ce qui n'est pas bon pour moi et je continue à aller de l'avant, je n'ai que de bonnes surprises qui m'attendent en fait de l'autre bout. Je vous souhaite de passer un excellent réveillon. Faites la fête si ça vous dit. Quoi qu'il en soit, passez ce réveillon dans la sécurité, dans la tranquillité, avec vos proches, avec ceux qui vous soutiennent moralement et physiquement et émotionnellement. Passez-les avec des proches, avec ceux qui vous élèvent, pas ceux qui vous rabaissent. Laissez en 2016 tout ce qui est négatif. Laissez toutes les ondes, toutes les personnes, toutes les mauvaises choses, tout ce qui ne vous grandit pas, tout ce qui ne vous valorise pas, tout ce qui ne vous élève pas. Laissez-les en 2016 et préparez-vous à recevoir tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qui vous attend de l'autre côté de la rive. Je suis positive pour 2017 parce que, pourquoi pas, je suis quelqu'un de très positif, même quand je passe des moments difficiles, j'essaye toujours de positiver. Ma mère me dit souvent que je suis née dans la positivité, je suis née avec beaucoup d'énergie positive autour de moi et plus je vieillis, plus je me rends compte que je suis quelqu'un de positif et même quand j'essaye d'être négatif, ça ne me convient pas en fait. De grincher, de bouder, de ruminer des émotions négatives en moi, ça ne correspond pas à ma personnalité ni à mon aura. Et quand j'accepte finalement qui je suis, donc quelqu'un de très positif à l'intérieur, je suis en mesure de toucher 1, 2 ou 3 personnes ou plus avec ma positivité, avec mon énergie positive. Je déclare que ma vie soit pleine d'ondes positives. Et par conséquent, je suis en mesure de partager ces ondes positives avec les personnes qui me sont chères, avec les personnes qui sont autour de moi, avec les personnes qui partagent mon quotidien. Donc pour 2017, je vous souhaite beaucoup d'amour. La santé, bien sûr, parce que sans santé, on ne peut rien. Je vous souhaite beaucoup de santé. Je vous souhaite la richesse en amitié, en argent, en famille, en connaissances. Richesse sur tous les sens du terme. Je vous souhaite du bonheur, de la joie de vivre, de passer de bons moments avec vos amis, de passer de bons moments, voyager, découvrir un nouveau pays chaque année si vous en avez les moyens. Essayez de voir que même si vous vous plaignez tout le temps de ce qui vous arrive, à un moment donné, la vie est belle et vous pouvez choisir de regarder le mauvais côté ou de voir ça comme un moment qui vous permet de grandir, qui vous permet de vous épanouir et qui vous permet de changer de voie. C'est aussi ça des fois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Mais qu'est-ce que vous attendez quoi? Abonnez-vous et il y a aussi une petite cloche pour avoir les notifications de quand je publie de nouvelles vidéos. Et voilà quoi, laissez un commentaire, dites-moi comment vous allez passer ce réveillon 2016-2017 avec vos proches, avec la famille, où que vous soyez. Je reçois les commentaires positifs ou négatifs ou constructifs. Donc voilà, dites-moi en commentaire comment vous passez votre réveillon. Et je vous dis à la prochaine et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de l'aimer et de la partager si elle vous a plu. Je vous dis à l'année prochaine avec, j'espère, beaucoup plus de vidéos, beauté, encore, inspo, mode, revue de produits, etc. Vlog, pourquoi pas. Je vais essayer d'emmener cette chaîne sous une autre dimension. Je vous laisse maintenant et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un excellent réveillon et une très bonne et heureuse année 2017. À la prochaine. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.